David Guiraud, est-ce qu'il ne pose pas quand même, Michel Sardou, est-ce qu'il ne pose pas la question du consentement à l'impôt et du ras-le-bol fiscal? Alors, moi, Michel Sardou, c'est pas ma référence. Mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de craquer dans le pays, c'est le consentement à l'impôt. Mais sûrement pas de la manière dont Michel Sardou l'envisage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer vis-à-vis du consentement à l'impôt, parce que ce qu'on observe dans les débats budgétaires, mais aussi dans la société, c'est quoi? C'est que en France, les plus riches ne veulent plus participer à l'impôt. C'est-à-dire que, par exemple, on a la question d'une taxe Zuckman qui a été discutée, qui a été rejetée par Monsieur Mendes et les députés du Bloc central, bien aidés d'ailleurs par d'autres organisations politiques. Qu'est-ce que c'était cette taxe? C'était de dire, mais attendez, en 20 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France, elle a été multipliée par 10. Dans les années 2000, c'était 120 milliards d'euros qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est 1200 milliards d'euros. Donc on dit, et pourquoi 1200 milliards? Parce qu'ils échappent à l'impôt via des mécanismes d'optimisation fiscale. Donc ça, ils veulent plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en bas, les Français, ils peuvent plus. Ils peuvent plus payer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur un système fiscal dont la première ressource de l'État, c'est la TVA. Et à la limite, on pourrait se dire, moi, je suis pas pour l'extinction de la TVA en soi, mais l'argent de la TVA, l'argent de la consommation populaire, ce que payent les gens au supermarché, dans les petits restos, dans les biens et les services de tous les jours, ce qu'ils payent comme argent là est utilisé pour financer massivement des exonérations de cotisations sociales et des cadeaux aux plus grandes fortunes et aux plus grandes entreprises du pays. Donc là, c'est clair qu'il y a un problème. Non, mais on a chacun notre interprétation. Moi, c'est pas une question d'interprétation. Quand je dis que en haut ils veulent plus et en bas ils peuvent plus. Taux moyen d'imposition des entreprises. Les PME dans notre pays, c'est 21% en France. Les grandes entreprises, c'est 14%. On a voté, par exemple, un amendement. Alors, on nous dit les taxes, mais on a voté, par exemple, un amendement. C'est vrai, il rapporte 26 milliards. Ça, on sait pas encore. Sur les multinationales. Ça, c'est votre chiffrage de votre côté. Oui, je sais parce que le chiffrage du côté de la ministre, c'était 0 €. C'était une bulle, alors voilà. Parce que, alors on nous dit, non, c'est pas possible, donc on met 0 € dans le chiffrage. C'est un peu facile. 26 milliards. Mais c'est pourquoi? C'est parce que, en France, vous avez des multinationales qui font des bénéfices à l'étranger. C'est pas un problème. C'est pas ça qu'on leur reproche. Ce qu'on leur reproche, c'est de domicilier fiscalement dans d'autres pays, dans des paradis fiscaux, ce qui leur permet d'échapper à la juste part d'impôt qu'ils devraient payer en France. Encore une fois, on n'est pas sur des débats de dire il faut que les multinationales qui sont dans tout le monde entier payent tous les impôts du monde en France, mais juste leur juste part d'impôt. Et ce qui est en train de craquer dans le pays, c'est que à la fois les plus grandes fortunes et à la fois les plus grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui des dispositifs nouveaux qui sont faits depuis Emmanuel Macron. Je pense à la fin de la CVAE. Vous savez, c'est un impôt sur les productions que gagnaient les collectivités locales. Mais cet impôt, il est supprimé. Mais il est compensé. Et il est compensé avec l'argent de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez aux Français qui font leurs courses au supermarché de compenser la baisse d'un impôt sur les plus grandes entreprises. Vous oubliez de dire qu'on a enlevé la CVAE chez les entreprises, mais on a enlevé la taxe d'habitation pour le particulier. On a toujours trouvé un équilibre entre les particuliers et les entreprises.